Les démons sont capables de... Ça sera mieux pour toi de... Dieu dit de l'onction. J'ai béni les très hauts. Comment ils vont aller tuer Jésus? Judas. Apôtre Paul dit, par lui, par ses mensonges, A dit Nebuchadnezzar. la maison de Dieu, le corps de l'homme, c'est qu'il parle. En disant qu'on l'a... Et l'Éternel donne la force à celui qui... Et il va faire les opérations. J'ai loué. Apôtre Paul dit, Et Daniel a eu une maladie. C'est quelqu'un là, c'est un démon. 2 h du matin. Et puis on l'appelle dans le... Quelques semaines, nous avons commencé un enseignement sur des choses célestes. Ça a pris plusieurs semaines et nous continuons sur le même message des choses célestes. Nous parlons sur un Dieu grand, un Dieu qui fait des choses très puissantes. Ce Dieu-là est vivant, bien-aimé. Ce Dieu-là est vivant. Il est au milieu de ceux qui le comprennent. Et ceux qui ne le comprennent pas, ce Dieu-là se glorifiera toujours. Et ce matin, nous allons continuer avec le message. Le sous-thème de notre grand thème, la puissance de Dieu. La puissance de Dieu. Nous avons dit que Dieu manifeste sa puissance pour protéger son peuple. Parmi des êtres que Dieu protège. Si Dieu ne protège pas, si Dieu ne met pas une limite au monde des ténèbres, on est fini. Nous sommes rien, absolument rien. On ne peut pas faire de grandes choses parce que ceux qui veulent de finir avec nous, ils ne se reposent pas. Nous avons vu la semaine passée que Dieu qui est puissant, lorsqu'il veut défendre le sien, il n'y a rien qui peut l'empêcher. Il n'y a rien qui peut l'empêcher. Et ceux qui habitent ou ceux qui sont sous l'abri du Tout-Puissant, ils reposent à l'ombre du Très-Haut. Nous allons continuer avec le même chapitre, Psaume chapitre 91, versets 1 à 17. Nous avons dit que dans ce chapitre, il y a tellement beaucoup de choses que si nous voulons, si nous allons avoir le temps de regarder chaque mot que Dieu nous cache derrière les textes, ça pourrait nous prendre beaucoup, vraiment beaucoup de temps pour finir cet enseignement. On a vu que Dieu protège ses siens. Et ceux qui sont protégés par Dieu, ils sont à sécurité totale. Aujourd'hui, nous allons voir le verset 2. Nous allons voir le verset 2. Non, on va aller au verset 3. On va voir le verset 3 parce qu'on a vu le verset 1 et le verset 2 la semaine passée. On va voir le verset 3. Sommes tous là? Psaume 91, verset 3. Mais on doit lire des versets 1 jusqu'à verset 7. Qu'est-ce que la Bible nous dit au verset 3? Car celui qui te protège du filet de l'oiseleur. De quoi? Celui qui te délivre. Des versions sont différentes. Ok. Celui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Qui te délivre? Dieu.
Dieu délivre son peuple du filet de l'oiseleur. Ici, on voit trois choses. On voit un Dieu qui protège les siens. On voit les filets qui sont le piège des l'oiseleur. Les l'oiseleurs, ce sont les êtres. Et les filets, ce sont le piège qu'eux utilisent pour nous attraper. Alléluia. Mais il y a aussi un Dieu qui nous protège de leurs pièges. Dieu, dans sa puissance, il ne peut pas nous laisser tomber. Il ne peut pas permettre que le monde de ténèbres exécute leur plan sur nous. Même s'il y a des choses que Dieu permet, tout ce que Dieu pourrait permettre, ce n'est pas au-delà de la grâce que Dieu a mis à nous. Amen. C'est pour cela qu'il est interdit de dire que j'ai péché parce que la tentation était plus grande. Non. Tu as péché parce que tu as voulu de pécher. Tout ce qui pourrait venir dans ta vie, la grâce qui est en toi est plus supérieure. Amen. Il suffit que tu prennes le temps pour résister et tu verras, tu vas t'en sortir. Alors, commençons à entrer plus profond dans ce même verset. D'abord, il y a un Dieu qui délivre. Pourquoi la délivrance? Parce qu'il y a des êtres qui veulent nous faire du mal. Et la délivrance est permanente. Nous sommes délivrés chaque jour. Et Jésus nous demande d'implorer la délivrance du ténèbre chaque jour. Cela, nous le trouvons dans le livre de Matthieu. On peut aller rapidement. Matthieu chapitre 6. Matthieu chapitre 6, verset 13. Matthieu chapitre 6, verset 13. Avez-vous tous trouvé? La délivrance, c'est quelque chose qui est très compliqué et très mystérieux. Qu'est-ce que Jésus dit? Jésus dit, ne nous induis pas à tentation. Ça doit être ta prière. Seigneur, ne me laisse pas tenter. Amen. Hein? Il n'y a personne qui est tellement dur devant des tentations. Tout être, tout homme, si on les tente, la probabilité qu'il tombe est grande. Ne dis pas non, moi, n'importe quelle tentation, je suis prêt de la confronter. Ne le dis pas. Mais lorsque la tentation vient, résiste à la tentation. Mais ne souhaite pas d'être tenté. Alléluia. Ne souhaitez pas d'être tenté. Jésus dit, lorsque vous priez, à chaque moment, à chaque opportunité, il faut demander que Dieu ne vous laisse pas tenter. Ne nous induis pas à tentation. Ça veut dire que ne permet pas que notre adversaire puisse nous combattre, puisse nous bombarder plus que la grâce que tu as disposée à nous. Alléluia. Il y a d'autres niveaux de tentation. Si Dieu le permet, il n'y a personne qui sera debout. Il n'y a personne qui sera debout. Amen. Et Jésus dit, lorsque vous priez, il faut demander que Dieu ne permet pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais délivre-nous du malin. Ça, c'est notre prière. Jésus dit, ça, c'est votre prière. Ne nous induis pas à tentation, mais délivre-nous de qui? Du malin.
D'où toute personne a besoin de telles prières. Seigneur, ne me laisse pas tenter. Seigneur, ne me laisse pas tenter. Seigneur, délivre-nous du malin. Qui est le malin? Le malin, c'est Satan lui-même et ses fils. Amen. Hein? Le malin, c'est Satan lui-même et ses fils. Le malin, il a les enfants. Le ténèbre, il a les enfants. Lui et ses enfants, ils veulent nous tenter et nous mettre à captivité. Si on parle de la délivrance, on parle de quelqu'un qui est captif et il faut le libérer. En Psaume, ça nous montre que Dieu nous délivre de la captivité spirituelle. Et ici, Jésus dit, lorsque vous priez, il faut implorer Dieu qu'il fasse quoi? Qu'il vous délivre du malin. Continuons. Car c'est à toi qui appartiennent dans tous les siècles le règne et quoi? Et la puissance. Alléluia. Nous trouvons ici la puissance encore. Dans tous les versets qu'on a lus depuis le début de cet enseignement, nous trouvons toujours la puissance est au centre du verset. Amen. Hein? Ici Jésus dit, car c'est à toi qui appartiennent tous les règnes, tous les siècles, et le règne et la puissance. Amen. Dieu dans sa puissance, il nous protège et il nous protégera du malin. Amen. Retournons au psaume. On est toujours au psaume. Le même verset, verset 2, verset 3. Chapitre 95, verset 3. 91, verset 3. Délivrance du filet. Délivre, Dieu qui vous délivre du filet de l'oiseleur. Le filet de l'oiseleur. D'où il y a des l'oiseleur qui met des filets. Les filets, ce sont les objets. C'est un piège qu'on utilise pour attraper un oiseau ou les poissons. Ici, il ne s'agit pas des oiseaux, ni des poissons. Il s'agit des hommes. Amen. Il s'agit des hommes. Il s'agit de toi et de moi. Les oiseleurs, c'est les êtres, les hommes qui sont dans ce métier d'attraper soit les animaux et ou les oiseaux. Si c'est ceux qui attrapent les pêcheurs, on va les appeler, et les poissons, on l'appelle les pêcheurs. Mais ici, ça me dit les oiseaux, ça dit que les hommes qui attrapent des oiseaux. Alors, ça n'a rien de rapport avec des physiques ou des charnels. Ce sont des choses spirituelles qui existent dans le monde céleste. Parce que ici, ça ne dit pas que les hommes vont mettre le filet pour nous attraper, nous. Ça nous donne un modèle qui existe dans le monde spirituel, que nous pouvons comprendre, nous qui sommes dans le monde physique. Que dans le monde spirituel, il y a des êtres qui mettent des pièges pour vous attraper. Alléluia. Et Dieu nous délivre de leurs pièges. Dieu nous délivre de leurs pièges. Parlons des filets, du filet ou d'un piège. J'ai quelques mots à dire par là. D'abord, les pièges. Le piège, c'est un engin qu'on utilise pour attraper
quelque chose. Un animal, des animaux ou des poissons, des oiseaux. Mais des pièges, on utilise des pièges pour attraper l'homme. Quelqu'un peut te piéger. On veut t'induire en erreur. On fait un acte pour que toi tu te trouves dans les dégâts. On t'a piégé. Amen. Hein? Piège, un acte volontairement dissimulé pour provoquer une erreur à quelqu'un. Piège. Un acte volontairement dissimulé. Pour faire quoi? Provoquer une erreur à quelqu'un. D'où, si quelqu'un veut te piéger, il peut t'avoir. Il y a des êtres qui veulent nous piéger chaque jour. Ils mettent des pièges pour nous attraper. Et ce ne sont pas des pièges physiques, ce sont des pièges spirituels. Ce qui est très dangereux, si nous lisons le texte bien, ça utilise le mot filet. Or que le filet, il est toujours invisible dans l'œil si tu es à distance. Quand tu regardes les oiseleurs, lorsqu'ils vont mettre leur filet pour attraper les oiseaux ne voient pas clair que là il y a un piège. Amen, hein? Parce que si c'est pendant le jour, on va utiliser un filet transparent. L'oiseau, il vole, mais il ne voit pas qu'il y a un piège. Et quand il va entrer dans le piège, il va se rendre compte que malgré qu'il force de voler, il n'avance pas. Malgré qu'il force ses manœuvres, il n'est plus libre. C'est là où il va se rendre compte que je suis piégé. Je suis attrapé par un piège. Bien-aimé, les pièges que les ténèbres met devant nous, des fois, ils ne sont pas visibles. Amen. Des fois, on ne peut pas les détecter. Des fois, ils sont indétectables. Lorsque quelqu'un met un piège pour scandaliser ta vie, des fois, tu ne peux pas même les suspecter. Alléluia. Des fois, tu ne peux pas les suspecter. Des fois, tu ne peux pas croire. Est-ce que lui aussi, il peut penser ça contre moi? Des fois, tu ne peux pas les suspecter. Parce que le piège, souvent, il est transparent. Et la personne va se rassurer que tu ne vois pas qu'il y a un piège. Les oiseleurs, ils font tout pour que les oiseaux ne comprennent, qu'ils ne détectent pas leur piège. Et dans le monde spirituel, il y a des êtres qui mettent des pièges pour nous attraper. Et leur piège, souvent, il est transparent. Il est transparent. Mais gloire soit rendue à Dieu. Pas importe ce qu'ils font, celui qui veille sur nous, il est toujours vivant. Amen. C'est l'Éternel qui nous délivre du filet. Dieu voit et Dieu connaît tout. Il y a d'autres cas qui devaient nous attraper, mais Dieu nous a épargnés. Amen. Il y a beaucoup de pièges qu'on a mis n'importe où sur nos chemins, mais Dieu nous a épargnés. Et ceux qui nous ont mis ces pièges, ils sont en colère contre nous. Une chose qu'ils ont oubliée, ce n'est pas nous qui vivons, c'est Jésus qui vit en nous. Amen. Si nous sommes là, c'est parce qu'il y a un Dieu qui veille sur nous. Ici, la Bible nous dit qu'il nous délivre du filet.
d'un oiseleur. Le filet toujours transparent. C'est un piège qu'on utilise pour attraper les oiseaux. Mais ici, il ne s'agit pas des oiseaux. Il s'agit des enfants de Dieu. Il s'agit de ceux qui confessent le nom de l'Éternel. Il s'agit de ceux qui adorent le Dieu vivant. Il s'agit de ceux qui invoquent le nom de Dieu. Il y a toujours quelque part un malin, un système de ténèbres qui vient nous piéger pour qu'ils nous voient, notre honte. Oh, à Dieu soit la gloire. À Dieu soit la gloire. Dieu nous protège. Jésus nous dit, lorsque vous priez, il faut demander que Dieu vous délivre du malin. Bien-aimé, que ce soit ta prière, Seigneur, délivre-moi na mitambo ya banguna na ngai. Amen. Hein? Parce que ces gens-là, inspirés par leur Père, ils veulent qu'on parle de tes défauts. Ça, c'est leur projet. Ils veulent qu'on entende que telle personne a échoué. Ça fait partie de leur joie. Ils mettent des pièges partout pour scandaliser ta vie. Mais nous avons une bonne nouvelle. L'Éternel nous délivre du quoi? Du filet. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour le roi des rois? Ça, c'est la bonne nouvelle. L'Éternel nous délivre du filet. Il est le Dieu qui délivre ma vie. Que ce soit ta langage. Lorsque tu te lèves le matin, tu dis merci Seigneur, parce que tu es celui qui me délivre du filet. Le filet, on ne le voit pas facilement, bien-aimé. Lorsque les pécheurs vont aller pécher, ils vont jeter des filets pendant la nuit. Amen. Hein? Ils vont jeter leurs filets pendant la nuit. Et le poisson, il ne voit pas qu'ici il y a des pièges. Parce que d'abord c'est la nuit. Et puis le filet qu'on va utiliser, il est tellement transparent jusqu'au point où il peut ressembler de l'eau. Ça devient difficile que le poisson distingue de l'eau et des filets. C'est tellement difficile de distinguer une personne qui veut ta chute et une personne qui ne veut pas ta chute. Ça te prend la grâce de Dieu pour les distinguer. Amen. Parce qu'un piège, il va toujours ressembler à quelque chose que tu ne peux pas suspecter. Et celui qui met un piège, il ne cherche pas ton bonheur. Gloire au Seigneur. Il ne cherche pas ton bonheur. Et si Dieu ne te délivre pas, oh, pitié, pitié, tu n'iras pas loin. Lorsqu'un poisson est pris par le filet, on le voit, le poisson va pousser son quai, il va forcer de partir. Mais non, il n'ira pas loin. Il va tourner, il va faire des efforts, il va tourner pour sortir de l'autre côté. Non, il est entouré par des filets. Il finira se trouver aspergé et quelqu'un va les bouffer. Il y a des chrétiens qui sont déjà entourés par des pièges spirituels. Ils tournent à rond, il n'y a pas de moyen de s'en sortir. Mais j'ai une bonne nouvelle. Que tu sois piégé ou pas, la Bible dit qu'ils vont se retrouver dans leur propre piège. Amen. Hein? C'est ce que la Bible nous dit. Psaume, David prie. Il dit, Seigneur, ils m'entourent. Ils ont mis des pièges pour chercher ma honte. Mais, parce que je te fais confiance, ils vont se retrouver dans leur
piège. Et souvent, ils sont attrapés par leur piège. Et tant qu'enfant de Dieu, il faut comprendre que le monde ténèbre ne nous laissera jamais tranquilles. Lorsque nous confessons le nom de Jésus, nous déclarons la guerre contre les malins. Et les malins, ses anges et ses fils, ils ne resteront jamais tranquilles. Parlons de piège ou du malin. Un malin qu'on a lu au Matthieu chapitre 6 est synonyme de et dangereux. Malin, c'est le synonyme de et dangereux. Malfaisant, mauvais, notif, redoutable. Quand on parle de malin dans la Bible, c'est quelqu'un ou quelque chose qui n'apporte pas le bonheur. Amen. Hein? Et Jésus dit, Jean chapitre 10, verset 10, le malin vient que pour dérober, pour détruire, pour égorger. Lorsqu'un malin ou un enfant des malins, un enfant du ténèbre entre quelque part, ce n'est pas pour construire. Non, ce n'est pas pour unir, c'est pour diviser. Parce que ça fait partie de la nature de son père qui est Satan. Jésus nous dit, Jean chapitre 10, verset 10, les malins ne viennent que pour détruire, égorger, dérober. Bien-aimé, le monde des ténèbres, il se prépare mieux que ce que nous pensons d'eux. Et si nous ne sommes pas pris par leur piège, c'est parce que l'Éternel nous fait quoi? Il nous délivre. Amen. L'Éternel nous délivre du malin. C'est Dieu-là qui nous délivre. Il est important que nous les soyons agréables. Faisons ce qui est droit devant Dieu. Parce que sinon, nous sommes vulnérables. Par sa puissance, il nous délivre du ténèbre. Ce que la Bible nous dit, Matthieu 6, 13. Car c'est à toi qui appartiennent tous les règnes, les siècles, les règnes et la puissance. Lorsque un enfant de Dieu qui croit à un Dieu vivant, il est combattu jour et nuit par les ténèbres, qu'est-ce qui arrive dans le système invisible? Dans le système invisible, il y a des royaumes qui luttent. Le royaume de Dieu et le royaume des ténèbres. Et Dieu ne permet pas que nous soyons tentés au-delà de notre force. D'où, lorsque nous sommes combattus, nous devons faire fier de notre maître. Parce que le deux royaumes, il nous surveille. Et Dieu, il dit, aux ténèbres, il ne se laissera pas. Vous ne pouvez pas le vaincre. Et le ténèbre dit, nous allons voir. Est-ce que vous comprenez un peu? Je répète. Lorsque tu es combattu, physiquement, dans le monde céleste, il y a deux royaumes. Le royaume de Dieu et le royaume de Satan. Tu es combattu, le royaume de Dieu dit au royaume de Satan, celui-là, vous ne le vaincrez pas. Et le royaume de Satan disent, on va voir. Cela nous le trouvons avec Job. Amen. Hein? Satan dit à Job, Satan dit à Dieu, on va voir pour Job. Qu'est-ce que Dieu dit aussi? On va voir. Job, il ne peut pas me maudire. Le texte de Job, ça nous montre ce qui se passe dans le monde invisible.
Si Job, il s'est laissé aller, dans le monde invisible, le royaume de Satan aurait pu faire la fête et se moquer de Dieu. Mais gloire soit rendue à Dieu. Job, il a résisté. Il a honoré son Dieu. Et qu'est-ce que Dieu a dit à Satan? Je t'avais dit. Amen. À chaque minute que toi tu es combattu, ne te laisse pas abattre par les ténèbres. Sache-le bien qu'il y a des mondes qui attendent de toi. Le monde de Dieu rend témoignage de toi. Et les ténèbres dit, on va voir, il va se laisser aller. D'où si toi tu vas résister, qu'est-ce que Dieu dit? Je t'avais dit, Satan, tu ne peux pas l'avoir. Dans le monde invisible. Et au même moment où Dieu dit à Satan, je t'avais dit, tu ne peux pas l'avoir, les anges viendront. On les voit avec Jésus. Lorsqu'il a résisté à Satan, les gens sont venus, ils l'ont servi. Amen. C'est pour vous encourager que Dieu il nous protège. Dieu il nous soutient. Malgré que les pièges sont invisibles, résistons. Résistons, bien-aimés. Parce que si on ne résiste pas, Satan va se réjouir. Il va dire à Dieu, je t'avais dit, si je touche seulement sa santé, il ne priera plus. Satan lui dira à Dieu, je t'avais dit, si je touche seulement à son travail, je t'avais dit, si je touche à son travail, il ne viendra plus prier. Satan dira à Dieu, je t'avais dit, si je touche à ses enfants, il te rendra gloire. Jamais. Il va te maudire. Et il y a les enfants de Dieu, lorsque leur travail est touché, ils disent, où est Dieu? Lorsque leur santé est touchée, ils disent, où est Dieu? Et lorsqu'ils disent, où est Dieu? Qu'est-ce que Satan dit à Dieu? Qu'est-ce que Satan dit à Dieu? Je t'avais dit, si tu touches à sa santé, il va te maudire. Amen. Parce que nous avons vu pendant le temps de Job que Satan et Dieu, ils discutent. À notre temps, bien-aimés, sachons-le bien, que ça existe aussi. Le monde des ténèbres, le monde de Dieu et le monde de Satan, ils discutent à propos de nous. D'où chacun de nous doit continuer à résister. Doit continuer à résister. Et la plus bonne nouvelle, c'est ce qu'on vient de lire dans les psaumes. Retournons au psaume. Au psaume chapitre 91. On est toujours là au même verset. Le Seigneur nous délivre du filet. Que cela, ça soit ta prière chaque jour. Seigneur, délivre-moi du filet. Seigneur, délivre-moi des pièges. Seigneur, délivre mes enfants. Seigneur, délivre mes proches. Seigneur, délivre-nous du malin. Alléluia. Parce que si le Seigneur ne nous délivre pas, on ne peut pas se auto-délivrer. On n'est jamais capable de se auto-délivrer. On n'est pas plus fort qu'un démon. Jamais. Mais nous les vainquons parce que Jésus à nous nous rend plus puissants. Amen. La Bible nous dit, Christ à moi, l'espoir de la gloire. Christ à moi. Si Christ n'est pas en toi, tu ne peux pas intimider un démon. Amen. On ne peut pas intimider, on ne peut pas détecter les pièges que les gens du ténèbre ont mis contre nous. On ne peut pas les détecter. Mais si nous les détectons, c'est parce que Christ est en nous l'espoir de la gloire. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer pour ce Christ? Merci Seigneur. L'oiseleur, il met des filets.
des pièges pour nous attraper. Mais gloire soit rendue à Dieu. L'Éternel nous délivre. La Bible nous dit, les malheurs attrapent souvent les justes. Amen. Hein? Mais l'Éternel l'en délivre. C'est Dieu qui nous délivre. Ça doit être ta prière. C'est ma prière chaque jour. Lorsque je prie, je dis Seigneur, ne me laisse pas tenter. Ne me laisse pas tenter. Ne permets pas ceux qui ont des idées négatives contre moi arrivent à les mettre à l'exécution. Il faut avoir cette prière. Ce que Jésus nous dit, lorsque vous priez, il faut demander, Seigneur, ne me laisse pas tenter. Parce que si Dieu nous laisse tenter, nous tous, on a des folies à nous, nous tous. On peut faire des actes qui sont déplorables, nous tous. Mais si on n'arrive pas à commettre des dégâts, c'est parce qu'il y a un Dieu qui ne nous laisse pas tenter. Amen. Telle est la recommandation de Jésus. Il dit, lorsque vous priez, il faut demander, Seigneur, ne nous induis pas à la tentation. Mais délivre-nous du malheur. Chaque jour que Dieu te délivre du malheur, il y a des pièges partout. Tu ne peux pas les détecter facilement. Jamais. Mais le Seigneur, qui est partout, qui voit tout, il te fera grâce. Amen. Amen. Et tu échapperas. Alléluia. Merci Seigneur. La Bible continue à nous dire de la peste et de ses ravages. On est toujours au même verset. Dieu nous délivre de la peste et de ses ravages, des maladies et de leurs ravages. Bien aimé, si on est tel que nous sommes, c'est parce qu'il y a une main puissante de l'Éternel sur nous. Il y a une main puissante de l'Éternel sur nous. Et si Dieu peut nous laisser tenter au-delà de la grâce qu'il a disposée à nous, je ne sais pas comment je peux le qualifier. Je ne sais pas comment je peux le qualifier. Et les ténèbres ne sera jamais et à jamais ami de celui qui a confessé le nom de Jésus. Même si Dieu a permis que Satan tente Job, il a dit il y a une limite malgré la permission. Amen. Amen. Dieu a dit il y a une limite malgré la permission. Fais tout ce que tu dois faire, mais ne dépasse pas telle limite. Ici la Bible nous dit que Dieu nous protège de la peste et de ses ravages. Il y a des familles qui sont déchirées par des maladies qu'on ne peut pas expliquer ici. Il y a des choses qu'on ne peut pas détailler chaque seconde. Merci Vicky. Il y a des choses qu'on ne peut pas détailler chaque seconde. Mais l'Éternel nous délivre. Amen. Amen. Que telle soit ta prière. Dans sa puissance, il nous délivre. Dans sa puissance, il nous épargne du piège des l'oiseleur. Amen. Amen. Nous nous levons et on va prier. Se lève, on va prier. Nous allons continuer le verset 4, 5 jusqu'à 7. Dans les jours à venir, on va continuer le même chapitre, de verset 4, 5 à 6 à 7. On va voir qu'il y a la provision de l'Éternel dans ce chapitre. Ce qui piège ta vie, il ne cherche pas ton bonheur.
Il cherche que tes malheurs. Ce qui veut te piéger, il veut que tu sois scandalisé. Mais l'Éternel les confondre. Amen. Hein? Dieu les confondre. C'est par la grâce de Dieu qu'ils ne arrivent pas. Et ils nous arriveront à jamais. Parce que l'Éternel, il nous délivre du malin. Tu vas prier, tu vas dire, Seigneur, ne me laisse pas tenter au-delà de la grâce que tu as mis en moi. Et délivre-moi du piège. Éloigne-moi du piège. Éloigne-moi du piège. Éloigne-moi de ce qu'ils disent. Que là, je suis proche de ma chute. Éloigne-moi d'eux. Parce que tu es seul qui protège tes cieux. Prions. Nabotama nakuta yo Nzambe na sena moyo nakoleka kotikala Nzambe na sena moyo Abraham aleka